Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va répondre aux 5 questions les plus posées dans une demande de parrainage. Donc, c'est les questions que vous avez mis en commentaire et je me suis dit qu'en y répondant une fois pour toutes dans une vidéo à part, j'aurais pas à le refaire de manière individuelle. Donc, c'est parti. Question numéro 1. Qui doit créer le compte? Donc ici, c'est simple. La personne qui doit créer le compte, ça doit être celle qui va remplir la demande. Tout simplement parce que la création du compte, c'est juste une étape informatique administrative pour pouvoir accéder à la liste des formulaires et aux documents support. Donc, pour que ça soit simple et pragmatique, il vaut mieux qu'il y ait une seule personne qui a accès à tout, de la création du compte au remplissage des formulaires. Question numéro 2. Qui est le demandeur et qui est le répondant? Le demandeur, c'est celui qui demande le visa, c'est-à-dire celui qui n'est pas résident permanent, qui n'est pas citoyen canadien et qui cherche à se faire sponsoriser pour obtenir la résidence permanente. Le répondant, c'est celui qui répond de lui, donc ça va être le parrain dans un cas de parrainage. Question numéro 3. Qui peut-on parrainer? Donc là, ça va être très simple. Les époux, les enfants et les parents. Ça, c'est les 3 catégories principales de parrainage. Il y a quelques exceptions, mais on ne va pas en parler. Je vais vous mettre le lien dans la description si ça vous intéresse. Mais en gros, vous pouvez parrainer vos époux ou vos partenaires conjugaux si vous avez au moins 1 an de vie commune ou de relations conjugales communes. Vous pouvez parrainer vos enfants et vous pouvez parrainer vos parents et vous allez voir tous les détails dans le lien si ça vous intéresse. Ensuite, question numéro 4. Combien d'argent il faut avoir pour parrainer quelqu'un? Donc ici, ça va dépendre de l'endroit où vous voulez vivre. Si vous voulez vivre au Québec, il n'y a pas de preuve de fonds. C'est d'ailleurs la seule chose bien que le Québec a fait en matière d'immigration. Maintenant, si vous voulez vivre à l'extérieur du Québec, vous devez montrer à travers vos relevés T4 les 3 dernières années d'imposition et je vais vous mettre le tableau, comme ça vous aurez en fonction du nombre de personnes dans la famille le montant minimum à avoir. Ça commence grosso modo à environ 45 000 $ et c'est 10 000 $ pour chaque personne en plus. Et pour finir, question 5, qui doit remplir quoi? Donc là, c'est assez large, mais il faut garder en tête que la meilleure façon de remplir une demande de parrainage, c'est d'utiliser le guide 5533 et de répondre à tous les formulaires pour le demandeur, ensuite à tous les formulaires pour le répondant et ensuite les deux ensemble. Une fois que vous aurez fini de remplir les formulaires, là vous passez au document support et en vous appuyant toujours sur la liste de contrôle, donc le formulaire IMM 5533, vous regardez qui doit remplir quoi. Si ce format vous intéresse, laissez-moi savoir en commentaire et on fera pareil pour l'entrée express, pour Arima et pour les programmes les plus populaires. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.